Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. J'aime bien le programme du jour, j'aime bien les nouveautés que j'ai à tester aujourd'hui avec vous. Je n'ai jamais essayé, j'ai juste fait quelques swatchs et je vous avoue que ça a l'air assez prometteur. Donc on va discuter aujourd'hui de ces deux choses-là de chez NARS. On a la nouvelle palette Extreme Effect Eyeshadow Palette ainsi que le nouveau mascara. C'est le Climax Extreme. J'aimais déjà la version originale de ce mascara, le Climax. Je vous en avais pas mal parlé au moment où je l'avais testé, puis je l'ai pas racheté parce que j'ai testé plein d'autres choses, mais j'aimais bien ce mascara et j'ai vu les avis sur celui-ci. Et apparemment, il est vraiment super. Et j'ai également mis la main sur quelques petits coffrets de chez Tarte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, Tarte avait sorti un coffret comme celui-ci où on retrouvait 3 petites palettes pour le teint. Ça se rapproche, c'est un petit peu le même concept, c'est juste qu'ils ont changé le packaging et probablement les teintes. Et en fait, dans ces 3 petites palettes, on ouvre, on a un petit miroir ici, et ensuite on dépliait comme ça la palette. C'est chouette, hein, moi ça m'a toujours fasciné ce petit packaging, j'aime beaucoup. Et donc, soit on a un enlumineur et 2 blushs, soit un enlumineur, un blush et un bronzer selon le petit boîtier qu'on ouvrait, selon la palette. Il me semble que c'est celui-ci que j'ai le plus utilisé. Voilà. J'avais tendance à prendre celui-ci en week-end ou en voyage parce que c'était assez pratique d'avoir les 3 produits dans une seule petite palette. Donc ils ont refait ça cette année, on va voir ce que ça donne. Et j'ai eu envie de tester ce petit trio aussi pour les lèvres. C'est le trio de lèvres fruitées, donc on a 3 baumes à lèvres un petit peu teintés. J'ai swatché, les teintes ont l'air vraiment super, mais j'ai pas testé sur les lèvres. Voilà pour le programme du jour. J'espère que ça vous plaît. On va commencer ce maquillage par les yeux. Je vais donc utiliser cette nouveauté-là de chez NARS. Il s'agit de la Extreme Effect Eyeshadow Palette. Nous avons 12 teintes dans cette palette, un grand miroir. Elle coûte 55 € sur le site de NARS et sur Sephora, il me semble. Et regardez-moi cette belle harmonie de teintes. On a une petite couleur sympa ici, je trouve pour Noël, pour les fêtes, ou même pour rajouter un petit peps de couleur. Alors c'est pas ultra vif, ultra électrique, je vous l'accorde, mais je trouve que ça, voilà, ça rajoute un petit truc à la palette. Et on a différents finis. On va avoir du mat, du lumineux, certes, mais on a du scintillant, on a du plus satiné nacré, un peu discret. Puis on en a qui sont un petit peu plus intenses en lumière. Voilà, ils ont un petit peu varié les finis au niveau des teintes dans cette palette. Et NARS nous dit sur son site que cette palette contient les ombres à paupières aux finis les plus innovants qu'ils ont à ce jour. N'est-ce pas intriguant? Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et je vous montre les swatchs. Regardez par exemple les mats, donc celui-ci et celui-ci également. Je n'ai fait qu'un seul passage et je n'ai pas passé mon doigt comme une bourrine sur le fard pour avoir cette intensité-là. C'est ultra pigmenté et en même temps c'est très fin et pas si poudreux que ça, en tout cas au doigt. Cette texture-là est absolument incroyable, je vous montre, c'est le fard, c'est ce fard-là dans la palette, et en fait ça me fait beaucoup penser aux ombres à paupières de chez Natasha Denona qui sont entre la crème et la poudre avec un fini plutôt mat. On se rapproche vraiment de cette texture-là, et moi j'adore ce type de texture, donc je suis ravie, et j'ai le sentiment que le noir, il est un petit peu scintillant le noir, donc c'est pas exactement le même fini que celui-ci là, mais on est sur le même genre de texture. Et en fait, ce qui m'a bluffé aussi au niveau des swatchs et au niveau de la texture sous les doigts, c'est que la plupart des fards sont très fondants sous les doigts, ils ont presque une texture crème. Et en général, ça n'a pas été du 100%, mais en général, je suis contente de la qualité des fards chez NARS. Ce que j'aime chez eux, dans les textures de leurs fards, c'est qu'ils sont vraiment ultra fin, très soyeux au toucher, mais vraiment très fin. C'est assez particulier, je trouve, à NARS. Je vais quand même vous montrer un ou 2 swatchs en direct pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc je vais vous faire le swatch de cette teinte-là, qui est donc avec cette texture un petit peu crémeuse. Non mais regardez. Voilà, bon, désolée, j'ai empiété sur l'autre, je vois pas grand-chose à ce que je fais, mais c'est assez incroyable. Et regardez, sur mon doigt avec lequel j'ai swatché le fard, il y a quasiment, il y a plus de produit en fait. J'avais pas remarqué ça tout à l'heure, c'est assez bluffant. Je vais maintenant swatcher le noir. Oh, mais regardez ce noir! Non mais c'est absolument dingue. Franchement, cette palette, au swatch, j'en reviens pas. J'espère qu'au pinceau et au doigt, ça va bien se passer. Voilà le noir. Je crois que c'est un des noirs les plus intenses que j'ai pu voir dans toute ma collection. Je vais vous swatcher un mat aussi pour que vous puissiez voir au niveau de la pigmentation en un seul passage. Ah non mais regardez. Comment vous voulez que je sois pas bluffée? Et dernier swatch que je vais vous montrer en direct, je vais prendre cette teinte-là puisqu'elle a encore un fini différent, c'est un petit peu scintillant. Oh, mais ça fond sous le doigt. Je vais le mettre là, je pense qu'on va pas voir grand-chose, mais
Je suis désolée pour ces swatchs lamentables, mais au moins vous pouvez voir ce que ça donne, quoi. Et vous pouvez peut-être partager à travers l'écran ma joie et mon excitation avec cette palette. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass, la Veil Eye Primer. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Et je vais commencer avec mon 317 de chez MAC en prenant cette teinte-là. Alors un petit peu poudreux ce mat, mais bon, comme je vous dis à chaque fois, moi c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Alors là on est sur une teinte quasiment de la même couleur que mon œil, hein, donc je ne suis pas sûre que ça ressorte vraiment. C'est plus pour poudrer un petit peu la base. Et puis finalement elle ressort quand même un petit peu. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, ça me permet de travailler un petit peu mon creux et de déposer cette teinte qui sera ma teinte du coup plutôt de transition. Je vais prendre ce mat qui est ici et je vais le déposer dans mon coin externe. Regardez la pigmentation. Et alors ça se travaille avec une facilité. Là, le fait qu'il soit, comme je vous dis, très fin et très soyeux, ça permet de diffuser la matière vraiment très facilement. Bon, par contre, je suis en train de me rendre compte qu'au fur et à mesure où je travaille le fard, en fait, l'intensité disparaît assez rapidement. Je suis vraiment obligée d'en rajouter pour construire l'intensité. J'y suis revenue 3 fois quand même pour avoir cette intensité-là. Donc ça fonctionne, hein. Attention, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je remarque qu'en estompant, ça a tendance à très vite s'atténuer. Je vais prendre cette teinte-là parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner au pinceau sur mes yeux. Je vais également intensifier mon coin externe avec cette teinte. Alors clairement, cette texture-là se construit bien mieux que le fard précédent, c'est-à-dire que là, voilà, j'y suis allée 2 fois et je vois que l'intensité du fard est là. Je vois bien la teinte et ça ne s'estompe pas en termes de, comme je vous dis, de pigmentation au fur et à mesure où je travaille le fard. C'est juste que j'estompe un petit peu les bords et je diffuse un peu la matière. Pour le coup, rien de négatif à dire par rapport à cette teinte. Je trouve que ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de prendre maintenant cette teinte-là. Donc là, on est sur un fard qui est lumineux, mais qui n'est pas métallisé. On est sur une teinte plutôt satinée, en fait, irisée. C'est assez subtil, c'est assez élégant, en fait, je trouve, comme teinte. On va voir comment est-ce que ça ressort sur la paupière. Écoutez, ça s'applique bien au doigt. Après, si vous vous attendez à avoir quelque chose de très lumineux et très intense ou métallisé, non, ça n'est absolument pas le cas. Je vais voir si je peux l'intensifier un peu avec un pinceau. Vous voyez, je trouve que ça ressort plutôt bien au pinceau. Peut-être que ça ressort même un petit peu mieux qu'au doigt. Mais je vous ai dit, ces textures, elles sont vraiment particulières. Ce que j'ai envie de faire, c'est de tester cette teinte-là qui est un petit peu scintillante. Je pense que c'est le genre de teinte qu'on peut utiliser soit seule sur la paupière, soit comme un topper. Et je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui comme un topper par-dessus la teinte précédente. Au niveau de la texture de ce fard, on est sur quelque chose d'un petit peu plus sec, je trouve, par rapport au reste de la palette. C'est peut-être la texture que je préfère le moins, ce fard-là. Je vais maintenant prendre ce noir ici. Et avec mon 317 de chez Zoeva, je vais faire comme un trait de liner. Oh là là. Presque ce noir, en fait, il marque comme une texture gel ou crème. C'est assez incroyable, hein, ce noir, comme il est intense et crémeux. Vraiment, j'adore. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'appliquer cette teinte-là sur cette paupière mobile. Ce sera pas la même couleur que de ce côté. Je dois pas beaucoup sortir de chez moi aujourd'hui, juste un petit peu. Je garderai mes lunettes de soleil. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que va donner ce bronze doré là. Donc je vais l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. C'est très joli. C'est délicat. C'est pas ultra métallisé, mais ça je l'avais vu au swatch aussi. Hein. D'ailleurs dans la description ils disent découvrez 12 teintes sensuelles au fini ultra mat irisé et effet latex. On n'a pas de promesse de fard métallisé ou ultra lumineux. Donc je trouve que ça répond plutôt bien aux promesses. Donc si vous aimez ce genre de lumineux là, pas trop métallisé, peut-être que cette palette peut vous convenir. Dernière chose concernant la palette, ensuite je passe au mascara. Concernant les mats, donc là aujourd'hui, voilà, je vous ai dit que celui-ci perdait un petit peu en intensité au moment du travail.
Je continue les tests et je vous ferai un commentaire épinglé concernant cette palette sous la vidéo, puisque j'ai encore un jour ou deux là avant de publier la vidéo. Mascara maintenant, le NARS Climax Extreme. Je l'ai acheté en format voyage sur le site de Sephora. On le trouve en full size ou en petit format. Donc là, il contient 4 grammes. Ça ressemble au packaging de la version originale, à part que la version originale est rouge et n'est pas mat. Là, on est sur un noir plutôt mat. La brosse, je l'ai plus. C'est dommage, je l'ai plus l'autre pour comparer. Je me souviens, oui non, je me souviens qu'on n'est pas exactement sur la même brosse. Là, c'est une brosse qui est quand même assez grosse. Hein. Si vous n'aimez pas les grosses brosses, ceci risque de ne pas vous plaire. Par contre, si vous aimez ça, franchement, là, c'est mouse quand même. Et juste au niveau de la description, pour être sûr que je ne loupe aucune promesse, donc ils disent que c'est un mascara innovant extrême sous toutes les coutures, un volume extrême, des pigments noirs extrêmes et une performance extrême en un seul passage. Ça fait rêver. On va voir ce que ça donne. Je m'en suis déjà collée partout, évidemment, mais ça c'est parce que je suis teubée. Hein. Ça m'arrive très régulièrement, hein. C'est pas forcément ce mascara-là. Bon, l'histoire du un seul passage, je sais pas trop. Moi j'ai pas fait un seul passage. Hein. Je vais vous dévoiler le résultat final très bientôt. Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, gardez en tête que j'ai les cils longs à la base, hein, et plutôt bien fournis. Ouf. C'est pas mal du tout, ça. Hors caméra, j'ai commencé à maquiller mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai poudré. Je vous remontre rapidement le rendu du mascara maintenant que je l'ai appliqué sur les 2 yeux. Franchement, j'aime beaucoup le rendu pour le moment. Ça répond à toutes les promesses, à tout ce que j'attends d'un mascara en fait au niveau de la volume. Du volume, de la longueur, de l'impact que ça a sur mes cils. J'espère vraiment que ça va tenir. Et donc maintenant, pour maquiller mon teint, je vais utiliser ces petites palettes-là de chez Tarte. Il s'agit du kit Blush Authority et vous allez retrouver 3 poudriers. Ils appellent ça des poudriers, moi j'appelle ça des petites palettes. Donc la première, je vous ai fait des swatchs, hein, la première se présente comme ceci. Donc cette fois-ci, on est sur des formats carrés, contrairement à l'année dernière où on était sur des formats plutôt ronds. On a toujours le petit miroir ici et nous avons 2,2 grammes de produits par couleur. Vous aurez compris. Putain, des fois ça veut pas sortir, c'est compliqué. Hein. Je vous remontre. On a un enlumineur, un blush et un bronzer un petit peu lumineux. Un bronzer comme je les aime. Je suis contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air un petit peu chaud, mais bref, on va voir. Ensuite, dans le deuxième poudrier, dans la deuxième petite palette, avec le capuchon rose gold, on a un enlumineur et 2 blushs, des blushs assez nude, je trouve assez naturels. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes dans celui-ci, je trouve ça très très joli. Et je crois même que je préfère l'harmonie des teintes cette année par rapport à l'année dernière. Et donc ça c'est la 3e palette. On est sur quelque chose d'un petit peu plus vif et de beaucoup plus rose que dans les 2 palettes précédentes. Et là on a un blush un petit peu lumineux, à la fois corail rose et à la fois un petit peu doré. Et je vous ai fait les swatchs de présentation. Donc là, c'est la petite palette avec le couvercle doré, la première que je vous ai montrée. Ici, c'est la petite palette avec le couvercle rose gold. Et sur cette main, c'est la dernière petite palette avec les teintes plus roses et un petit peu plus vives. Regardez l'harmonie des teintes, je trouve ça vraiment très joli comme ça au swatch visuellement. Et j'ai comparé les teintes entre la nouvelle version de ce coffret et l'ancienne version. Au niveau des noms, il n'y a pas un nom similaire, donc ce sont des nouvelles teintes, des teintes exclusives à ces coffrets-là. Après, j'ai juste trouvé une teinte qui se rapprochait, c'était dans l'ancien kit, on retrouve un petit peu un blush lumineux comme ça, je sais plus où est-ce qu'il est, si il était dans cette petite palette-là, et c'était celui-ci. Mais j'ai swatché côte à côte et c'est pas exactement la même chose. Il est un petit peu plus... il tire plus sur le rose, celui-ci, quand celui-ci tire un petit peu plus sur le pêche corail. Bon, après, si vous aviez celui l'an dernier, est-ce que vous avez besoin du nouveau? Non, absolument pas. Mais c'était juste pour vous donner l'info si jamais vous vous demandiez. Donc, je vais commencer par réchauffer mon teint avec le bronzer de cette palette-là. J'ai pris mon pinceau 74 de chez Sephora, qui est un pinceau quand même assez dense. Je vais y aller tout doucement parce que, en fait, j'ai pris celui-ci parce qu'il est petit et il rentre bien dans le boîtier. Mais en temps normal, je vous avoue que
peut-être je me serais tournée vers un pinceau bronzer un peu moins dense, avec des poils un petit peu plus souples. Mais vu qu'on est sur une bonne qualité de produit, je n'ai pas forcément de difficulté à travailler ce bronzer. Je trouve qu'il s'applique très bien et regardez, il m'apporte un joli glow. C'est pas mal du tout. Attendez, j'avais fait un petit caca là, est-ce que ça s'estompe? Ouais, non, vous voyez, il s'estompe vraiment, vraiment très très bien. Après, on est sur un bronzer quand même plutôt chaud. Donc si vous aimez les bronzers neutres ou froids, ne vous tournez pas vers ce bronzer-là. Et si vous n'aimez pas la lumière dans les bronzers, surtout ne le prenez pas parce qu'il est quand même très lumineux. C'est-à-dire que là, sur mon front, j'ai quand même beaucoup de lumière. Autant sur les joues, ça passe, autant là, vraiment, ça me fait un truc très doré sur le front. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Je vais le tenter avec le pinceau de chez Too Faced, le Mr. Right, qui est un peu moins dense que le Sephora, pour voir si ça se construit bien aussi avec un pinceau comme ça. Oui, c'est même beaucoup plus facile à construire avec un pinceau un petit peu moins dur au niveau des poils. La texture est plutôt fine. Alors, c'est pas la texture la plus fine que j'ai dans mes bronzers, mais franchement, ça se comporte plutôt bien et c'est quand même plus lumineux que ce que je pensais. Oh, mon front, là, c'est doré, hein. C'est vraiment une lumière dorée dans ce bronzer. Notez-le également pour celles qui s'intéressent à ce kit. On ne sait jamais par rapport à votre carnation, à votre peau, etc. Ça peut faire un petit peu bizarre. Allez, pour ne pas tester qu'une seule de ces petites palettes, je vais prendre l'enlumineur qui est dans celle avec le couvercle rose gold. Je l'applique avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Alors, les highlighters de chez Tarte n'ont jamais été mes préférés. Voilà, je les trouve bien, mais j'ai mieux dans ma collection. Là, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Le rendu est joli sur la peau. J'ai des enlumineurs qui se fondent un tout petit peu mieux que ça. C'est vraiment pas mauvais, hein. C'est juste que je vous donne voilà, tous les détails, je compare avec par exemple mes textures préférées, etc. C'est pas mes textures préférées, mais ça fonctionne quand même très très bien. Laissez-moi vous remontrer, regardez. J'ai un glow assez fondu, bien diffusé. Ça ne m'a pas vraiment apporté d'épaisseur sur la peau. C'est juste que c'est pas la texture qu'on va le moins voir, qui va le mieux se fondre à ma peau. Et comme blush, j'ai envie d'utiliser celui-ci là. C'est la teinte Sugar and Spice, c'est marqué derrière les petites teintes et il me tente pas mal celui-là par rapport au make-up que je porte en plus. Je pense qu'il va être bien ou un petit peu poudreux. J'utilise mon Buildable Cheeks de chez Smashbox. Je sais que les blushs de chez Tarte sont très pigmentés. Donc j'y suis allée qu'une fois, j'ai bien tapoté mon pinceau et regardez, ça ressort déjà très très bien. Donc la pigmentation est très bonne, par contre très facile à travailler. Non, mais la qualité de ces petits kits de chez Tarte, là, franchement, c'est pas mal du tout. L'an dernier, j'avais bien aimé aussi. Et là, je trouve qu'on retrouve le même type de qualité. Je dirais même peut-être que je préfère les enlumineurs de cette année que l'année dernière. Je les trouvais peut-être encore un petit peu plus secs l'année dernière. Là, je l'ai vu en faisant les swatchs comparatifs des teintes pour voir s'il y avait exactement les mêmes teintes ou pas. J'ai trouvé que les enlumineurs étaient plus jolis cette année. Écoutez, même chose que pour la palette. Je continue les tests. Je vais tenter d'autres teintes, d'autres enlumineurs de ce kit-là. Et je vous en reparlerai dans le petit commentaire épinglé. Voilà, le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est que le bronzer lumineux sur mon front, là, je trouve que c'est trop doré. Et du coup, c'est pas très naturel. Mais sur les joues, c'était très joli. Ça me fait penser et me dire que si je pars en week-end et que je prends que cette petite palette-là, j'embarquerai à côté un bronzer mat. Voilà, ça fera pas l'affaire avec ce truc-là tout seul. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Et je vais vous le passer plutôt en accéléré parce que je vais faire exactement pareil en dessous que ce que j'ai fait au-dessus. Et enfin sur les lèvres, je vais appliquer un de ces 3 baumes à lèvres teintés dans le kit trio de lèvres fruitées, toujours de chez Tarte Cosmetics. C'est un kit également qui est sorti, je pense, pour les fêtes. Il y a même de quoi écrire là, le nom,
pour la personne à qui on voudrait offrir ce kit de la part d'eux. Donc ce sont des baumes à lèvres teintés, gorgés d'une bonne dizaine de fruits riches en antioxydants pour apporter nutrition maximale et éclat de la santé. Le bouton révèle chaque fois la quantité parfaite de produit, donc appuyez dessus une fois et appliquez sur les lèvres. Donc ça se présente comme ceci, c'est sous forme de stylo effectivement, avec un bouton au bout. On appuie et ça fait sortir la teinte au-dessus. On a un petit bouchon capuchon là comme ceci. Ça c'est la teinte Holiday Spritz. Regardez cette jolie teinte, franchement c'est ce qui m'a fait craquer en fait dans ce kit. J'ai trouvé les teintes vraiment très jolies. Ensuite j'ai la teinte Buttered Rum. Un joli nude marronné, j'adore également cette très jolie teinte, je pense que je vais appliquer celle-ci aujourd'hui. Et la troisième teinte est un petit peu plus vive, c'est la teinte Mary Martini. C'est un petit peu plus vif mais en même temps peut-être un petit peu moins pigmenté que les deux autres. Du coup ça peut être sympa également, ça peut apporter une petite touche un petit peu fraîche sur les lèvres, bien sympa. Mais c'est pas celui que je vais appliquer aujourd'hui, j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais appliquer le Buttered Rum. Alors il faut vraiment pas beaucoup de produits, c'est très fondant. Très fondant, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, ça peut avoir tendance à je sais pas si vous le verrez, à déborder un petit peu sur le bord du produit. Donc essayez vraiment de sortir pile ce qu'il faut, la quantité qu'il faut, parce qu'à mon avis ça peut vite partir en sucette cette histoire. Par contre, je trouve que ça porte super bien son nom. Hein. Ils disent que ce sont des trios de lèvres juicy. C'est exactement ça. C'est très brillant, très glossy. Mais par contre, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup cette teinte. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne. Voilà, très lumineux, très glossy, mais en même temps, ça ne colle pas. Ça a une texture de baume à lèvres, de produit vraiment hydratant pour les lèvres. C'est très agréable à porter. À voir, vu la texture, ça c'est pareil, je vous ferai un commentaire épinglé, parce que je pourrais pas revenir ce soir pour la tenue des produits, mais bon, en même temps, je n'ai pas testé de fond de teint, ou de poudre, ou de base pour le teint, donc je vous ferai, voilà, pour la tenue des produits que j'ai testés aujourd'hui, je vous ferai également un petit update dans le commentaire épinglé, et je vous dirai si ça a dégouliné le long de mes lèvres, ou si ça a plutôt bien tenu. Je reste là pour vous remontrer le rendu final de mon maquillage avec un coup de spray fixant. Je pense que, laissez-moi en attraper, ça aurait été encore plus fondu là, les produits sur le teint de chez Tarte, bien que ça soit déjà très joli, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je vais appliquer ma brume illuminatrice, enfin c'est illuminateur, c'est pas, je sais pas comment vous dire, c'est une brume de chez Morphe, je sais pas si vous la connaissez celle-ci, Luminous Setting Spray, mais c'est pas hyper lumineux, ça apporte un fini un tout petit peu très légèrement glowy à la peau. Et j'aime bien l'appliquer sur les contours de mon visage pour fondre les matières ensemble. Le spray a fini de sécher, donc comme je vous ai dit, ça fait fondre un petit peu plus les matières ensemble. Et j'aime beaucoup mon teint aujourd'hui. De toute façon, j'aime beaucoup mon make-up aussi sur les deux yeux. J'aime bien les deux côtés, j'aime bien aussi ce que je porte sur les lèvres. C'est plutôt positif pour le moment. On se retrouve dans le commentaire épinglé. Je suis désolée exceptionnellement, je ne peux pas revenir ce soir comme je vous ai dit, mais je vous ferai quand même un update. Je ne manquerai pas à ma mission de vous tenir informé sur la tenue de ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé certains de ces produits, Nars ou Tarte, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, et même si vous voulez un petit peu papoter de ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, que je papoterai avec vous. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais... ce serait bien que je me détache les cheveux avant de vous faire des milliards de bisous. Je vous disais donc, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.